30,1 degrés, c'est notre chiffre du jour. La température constatée à Dax dans les Landes et Orthès dans les Pyrénées-Atlantiques. Record absolu dans ces deux villes au mois de mars. Ce n'est que la troisième fois de l'histoire de la météo en France qu'on enregistre des chiffres supérieurs à 30 degrés en mars. Record battu aussi à Mont-de-Marsan, 29,9 degrés. À Clarac en Haute-Garonne, Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron ou encore Belvès en Dordogne. En cause des vents chauds venus du sud, mais aussi un effet de feune. Quand de l'air à 15 degrés, frais et humide, vient se heurter à une chaîne de montagnes, cela génère des précipitations. L'air qui redescend ensuite du relief est chaud et sec, il peut atteindre 25 degrés. Un phénomène accentué par le réchauffement climatique. À part ça, Mathias Giraud met le feu à la neige et saute à la bougie. Ou presque. Voici le premier base jump de nuit de l'histoire. 20 minutes après le coucher du soleil, depuis l'aiguille Croche de Mégève, 2487 mètres. Feu aux trousses pour vol de nuit dans l'air alpin. Ça, c'est pas rien. Depuis quelques années, les trottinettes électriques sont partout et notamment à Paris où près de 15 000 sont en libre service. Et tandis que le ministre des Transports souhaite durcir les conditions d'utilisation et augmenter les amendes en cas d'infraction et que certains mettent en avant les nombreux accidents qu'elles peuvent provoquer, la maire de Paris est depuis 2019 vent debout contre ces engins. Si j'avais pu les interdire, je les aurais interdites. Des yeux, une bouche, et voilà un tas de poubelles transformées en œuvres de street art. Des monstres, comme les appelle Bisque, l'artiste parisien derrière ces personnages qui ont envahi la capitale. Avec ses bombes de peinture noire et blanche, il s'amuse et offre aux passants un regard différent sur les amas de déchets. Une œuvre plus que jamais éphémère, à l'heure où les éboueurs de la capitale reprennent le travail après 10 jours de grève. Quand on est touriste, visiter Paris en trottinette, c'est formidable. Et quand on vit à Paris, pouvoir utiliser les trottinettes et gagner du temps, c'est super, c'est silencieux, c'est écologique. Ouais, j'adore ça. Et alors, je vais le dire, moi, je roule pas en trottinette, j'aime être derrière, c'est vrai. Ah ouais, ça, on peut pas, ça c'est interdit. Et c'est interdit. Moi aussi, pour autant, j'ai pas de trottinette. Ouais. Et en plus... Je vous souhaite une bonne émission, un bon tel matin. Et vous l'avez rencontré à quelle occasion? Non, c'est ça. C'est complètement faux. C'est quelque chose que j'ai dit. Alors je préviens, tout ce qui va se passer pendant les minutes est complètement faux, a été généré par un ordinateur. Non, le pape François ne porte pas un manteau de grand couturier. Barack Obama et Angela Merkel ne passent pas leur retraite ensemble. Pourtant, même en les examinant, il est parfois difficile de détecter que ces images sont fausses, réalisées par un logiciel autonome. Ces montages prouvent autant les progrès que les dangers de l'intelligence artificielle, à tel point que des centaines d'experts demandent aujourd'hui d'interrompre son développement pendant 6 mois. Bonjour Télématin, bonjour in France, this is Donald Trump speaking. Maybe I'll come and visit you someday, so together we can make Télématin great again. L'intelligence artificielle pourrait conduire à la disparition de 300 millions d'emplois, selon une banque américaine. Dans des entrepôts d'IKEA, en Belgique ou en Allemagne, des drones réalisent déjà l'inventaire des stocks 12 fois plus vite que des humains. Des supermarchés, comme celui-ci d'Amazon au Royaume-Uni, se passent de caissiers. Des caméras intelligentes dressent en temps réel la liste des achats des clients et leur envoient la facture. D'ici 10 ans, eh bien, on pourra lancer des modules d'hibernation artificielle. Ça s'appelle comme ça. On pourra faire quoi? Moi, j'ai pas du tout envie de me retrouver avec 3 mois de puce. Non, sans avoir vécu en plus. Écoutez, pour les astronautes, ça va être extrêmement intéressant. Je vous explique rapidement comment ça se passera. Ce qu'ils imaginent, c'est qu'on mettra effectivement l'astronaute dans une capsule souple, qu'on fera baisser la température en dessous des 10 degrés, qu'on mettra une petite lumière tamisée et qu'on induira un état, on appelle ça de torpeur. En fait, ça se rapproche de l'hibernation comme le connaissent les ours ou les marmottes. C'est la même chose. Les ados. Aujourd'hui, il va falloir taille pas la bavette là. Donc voilà, mon rôle c'est de faire bien les choses. Qu'est-ce qui branle là? Je suis un peu le doyen donc voilà, je me prépare. Allez, vas-y pour qu'on puisse commencer en fait cette épreuve. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il fait la vaisselle ou quoi? Vas-y! Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça y est, il est en train de se passer là!
L'hibernation, ça n'est pas le sommeil, c'est pas la même chose. C'est un peu comme si vous mettiez votre corps et votre vie en pause. C'est ça qui se passe quand on est en hibernation. C'est-à-dire que votre rythme cardiaque va baisser à quelques battements par minute, votre activité cérébrale... Vachement maigrir. Alors, non, normalement, oui, c'est vrai. Sauf que là, encore une fois, c'est pas dans notre nature. Donc, ce qu'ils imaginent, c'est qu'on aura quand même une petite nourriture par intraveineuse. Des petits nutriments. En pause 3 mois, tu te réveilles, t'as un corps de malade. Alors, visiblement, il y aurait quand même un effet régime, effectivement. Il est possible que ça existe pour de vrai, qu'on ait une puce dans la tête. Si on a un ajout d'ordinateur et qu'on peut mettre une application ou un logiciel, quel logiciel vous choisissez? Moi, je pense que je choisis Google Maps pour ne plus jamais me perdre dans la vie. Est-ce qu'il y en a qui vous ferait kiffer d'avoir, genre, juste en y pensant? Deliveroo. Hein? Deliveroo. C'est l'une des recettes les plus connues de la cuisine italienne. Depuis quelques jours, les pâtes à la carbonara sont au cœur d'une polémique. Elles seraient en réalité américaines. Un non-sens pour les Italiens. Non, ça non. Je peux dire ce que j'en pense vraiment? C'est n'importe quoi. La carbonara ne serait pas un plat romain, mais trouverait son origine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les soldats américains apportent du bacon en Italie et ont l'idée de l'associer aux œufs et aux pâtes. Bref, la carbo, c'est américain. Ce sont aussi les Américains qui auraient inventé la fameuse pizza napolitaine. Elle serait née aux États-Unis, dit-il, et ensuite, dans les années 50... C'est laquelle, la napolitaine? Bah, c'est celle qui est derrière vous, là. En réalité, il y a tellement d'Italiens qui sont partis en Amérique que j'ai envie de dire que toute la cuisine italienne est en fait italo-américaine et le fruit de tout cet échange. Il s'agit d'une attaque surréaliste au symbole de la cuisine italienne, dit le secrétaire d'État à l'agriculture. On ne touche pas à ce patrimoine, on cherche à discréditer notre pays, dit-il. Il faut dire qu'en ce moment, l'Italie essaye de faire rentrer la gastronomie italienne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui, c'est pas le bon moment. Et évidemment, c'est de la mauvaise pub. Non, je vous sens assez sceptique quand même, La Emmanuel. carbonara, c'est avéré, c'est historique, c'est un fait. Ouais. On va terminer avec cette information qu'on va qualifier d'assez étonnante. Une boulette de viande de mammouth a été mise au point par des scientifiques. Une boulette géante même, cultivée en laboratoire à partir d'une protéine vieille de milliers d'années. Le mets a été exposé sous une cloche de verre pour que ça vous donne envie, vous la voyez. Elle est là, immense boulette, il faut avoir faim. Elle va encore passer des tests de sécurité avant d'être goûtée. On verra qui osera goûter la fameuse boulette de mammouth. Et si vous voulez bien vous tourner vers Soraya pour saluer nos téléspectateurs, voilà, ne faisons pas la guerre, faisons l'amour. Exactement.